Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Mais vous avez pu apercevoir dans l'intro que nous allons jouer surtout sur les lights. Alors, d'abord, ouvrons une image, qui est celle-ci. Bien sûr, priorité à clic droit sur le calque et ajouter un canal alpha, un canal de transparence. Et bien sûr, nous dupliquons cette image et nous travaillons sur la copie. Alors, que vais-je faire d'abord? Mais je m'aperçois ici que sur le bord gauche de mon image, j'aimerais agrandir cette partie. Alors, GIMP bien sûr donne des outils pour cela. Alors, allons dans l'outil ici de sélection rectangulaire. Nous créons une sélection. Nous pouvons déborder l'image. Il va prendre en considération ce qui sera dans l'image uniquement. Vous voyez ici que je vais laisser un petit espace entre le pare-choc du véhicule et ma sélection. Voilà, je fais comme ceci. Je fais un clic dans ma sélection. Je vais employer un outil qui est repris dans le GIMP 2.10, qui est ici l'outil de transformation unifiée. Je clique dessus, je clique dans ma sélection. Une fenêtre s'ouvre et je prends ici l'extrémité, voyez, gauche, que je tire. Voyez, et je fais transformer. Que se passe-t-il? Il me donne ici une sélection flottante que j'attribue à calque. Si maintenant, je viens ici, vous voyez, vous dites, ah, il n'y a encore rien qui se passe. Mais vous allez voir que si je crée un calque, et je vais créer un calque blanc, validé, vous voyez qu'il y a une petite ligne qui s'est mise ici. Vous voyez, c'est justement par rapport à la sélection. Alors, que vais-je faire à cela? Je vais simplement aller dans mon calque premier plan, que j'ai fait ma sélection. Je vais ici dans l'outil de déplacement. Je clique dans ma sélection. Voilà. Et avec les touches de mon clavier, les touches des flèches gauche et droite, mais je vais cliquer sur la flèche de droite. Je vais simplement déplacer mon calque légèrement vers la droite. Voilà. Vous voyez, il s'est déplacé. Donc on fait un petit mouvement. Je reviens ici. Et vous voyez ici que le petit bord blanc a disparu. Donc que vais-je faire maintenant? Je reviens sur mon calque. Vous voyez que la sélection que j'ai agrandie, elle n'est pas attribuée, mais simplement ici, mise en sélection. Donc je vais l'attribuer comment? Mais je vais dans Images, et je fais ajuster le canevas au calque. Vous voyez? Et automatiquement, maintenant, je peux ici, bien sûr, avec mon calque, le fusionner vers le bas. Vous voyez, mon image a été agrandie. Mon calque blanc, bien sûr, je n'ai plus besoin. Vous voyez ici que l'image a bien été agrandie. Alors, maintenant ici, je vois aussi que je peux agrandir mon image. Voilà. Je vais renforcer la netteté. Donc, je vais bien sûr dans Filtre. Je vais dans Amélioration. Et je fais renforcer la netteté. Je vais la pousser par exemple à 1,5. Voilà, qui est bon. Je fais valider. On regarde toujours avant, après. Vous voyez. Je vais jouer maintenant ici aussi par rapport à sa luminosité, enfin, et contraste. Donc je vais aller dans couleur. Je vais aller dans les courbes. Je vais augmenter un peu la luminosité et je vais jouer avec les tons sombres. Pourquoi je vais jouer dans ces tons? Vous allez comprendre. Je vais essayer de donner un ton à cette image comme s'il y aurait le coucher de soleil, c'est-à-dire on va assombrir un peu cette image. Alors, que vais-je faire? Je vais encore ici attribuer un calque que je vais mettre en transparence. Voilà, calque tout fait. Vous voyez ici que le mode écran, je vais le passer bien sûr en mode normal. Ça, c'est parce que j'ai travaillé par rapport à d'autres projets que c'est resté sur le mode que j'avais utilisé. Donc, je fais valider.
Voilà. Je vais aller peindre ce calque ici. Donc, je vais aller sélectionner une couleur bleue, et celle-ci. Vous pouvez aller choisir le ton bleu, le foncé, vous voyez, ici, qui est repris ici. Un ton bleu assez foncé. Voilà, je fais valider. Je prends ici mon pot de peinture, outil de remplissage, et je vais remplir, bien sûr, vous voyez, remplir toute la sélection de mon calque. Bien sûr, nous allons travailler sur les modes. Je vais travailler dans les modes et je vais superposer cette sélection, ce calque. Naturellement, je vais jouer sur son opacité. On la met par exemple à 40. Voilà, je suis satisfait. Je regarde d'abord avant, avant, après. Que vais-je faire? Je suis satisfait de ceci. Je peux fusionner mon image. Que vais-je faire encore? Mais comme nous avons parlé d'un coucher de soleil, c'est-à-dire que je vais essayer de garder cette luminosité ici que vous voyez en haut de l'image en clair et aller s'assombrir vers l'extrême droite, comme le sol, vous voyez. Donc, comment faire cela? Ben, je vais simplement, déjà, en mettant sur mon calque, sélectionner cette zone. Donc, je vais dans mon outil d'assaut. Voilà. Je vais sélectionner ici un point. Voilà. Je tire une ligne. Vous voyez, je reste sur le bord de mon horizon. Un clic, un clic, un clic. Je reviens à mon premier point. Je clique dedans et je fais entrer de mon clavier. Ma sélection est faite. Alors, je vais aller dans mon outil de dégradé. Ici, je vais aller dans mon, vous voyez ici, l'outil de dégradé. Je regarde en activant ici, bien sûr, de premier plan vers la transparence, que je clique. Voilà. Donc, je vais aller ici maintenant de la transparence, c'est-à-dire je vais garder le blanc pour aller vers la couleur de mon premier plan. Donc, je clique ici, je tire, vous voyez. Là, je tire un maximum. Je viens reprendre ici le premier plan pour garder plus d'éclaircie. Voilà. Et je fais entrer mon tel. Je fais ma sélection. OK. Vous voyez. Voilà. Après. Alors, que vais-je encore faire maintenant? Et je vais jouer ici avec des lights, en fait. Je vais agrandir mon image. Voilà. Je vais créer un calque en transparence. Je suis bien sûr en mode normal. Je vais valider. Je vais réinitialiser les couleurs. Voilà, je vais mettre le blanc au premier plan. Je vais prendre ma brosse. Je fais un saut. Je prends une brosse. Vous voyez ici, j'en ai 4. Je prends ici la deuxième à partir de la gauche, qui est la Hardness 0,50. Je vais agrandir un peu mon image. Je vois ma brosse et je vais peindre ici en blanc. Calque là. Je vais recréer un autre calque. Transparence. Voilà. Je vais faire de même de l'autre côté. Comme si le phare s'allumerait. Voilà. Je reviens en arrière. Voilà. Que vais-je faire encore? Je vais revenir sur mon premier calque que j'ai créé ici avec ce point lumineux. Je clique dessus. Je retourne dans ma brosse. Je sélectionne la brosse la plus tendre, vous voyez, qui est celle-ci. Et je vais augmenter assez fort d'ailleurs la brosse. Je vais la passer à 400, 430. Vous voyez, la grandeur de ma brosse. Je vais faire un clic à l'intérieur. Vous voyez, donner un effet de light. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je reviens sur mon autre calque de mon premier plan, qui est celui-ci. Et je refais la même chose. Voilà. Et comme si les phares seraient allumés. Naturellement, on peut encore jouer, bien sûr,
sur son opacité. Vous voyez ici, par exemple, je vais diminuer. Ben, je vais diminuer son opacité, par exemple, je vais la mettre à 70, 70. Et celle-ci, je vais par exemple la mettre à 80. Pour augmenter aussi un niveau de voix. Voilà. Que vais-je encore faire? Ben, je vais faire un faisceau lumineux ici, qui dirige vers la route. Donc, je vais créer un point. Et d'abord, comme on parle de créer, ben, nous allons créer un calque. Voilà qui est fait, transparent. Je vais dans mon outil ici, de sélection à main levée, c'est-à-dire un genre de lasso. Je vais créer un point ici. Vous voyez que j'ai mon point lumineux qui est ici. Je vais créer un point qui est ici, juste au-dessus. Voilà. Je vais éliminer mon image. Et je vais tirer ici comme si mon phare éclairait dans ce sens. Voilà. Ici. Là. Là, je vais rejoindre mon premier point. Voilà. Je fais entrer. Ma sélection est faite. Que vais-je faire de cette sélection? Ben, je vais la peindre en blanc. Pas de peinture. Je suis bien sur mon calque que j'ai créé. Je crée en blanc. La sélection. Plus besoin. Je vais dans filtre. Je vais dans flou. Je vais dans flou gaussien. Là, je vais augmenter le flou. Je vais le mettre je vais bien le mettre à 40. Voilà. Je fais valider. Dites-vous, mais c'est intense. Mais oui, nous allons jouer, bien sûr, avec les masques de calque. Donc, ajoutons un masque de calque en blanc. Nous validons. Nous allons jouer l'outil de dégradé. Voilà. Nous ne laissons pas la transparence, bien sûr, mais du premier plan vers l'arrière-plan. C'est-à-dire, nous allons jouer avec l'opacité et la transparence. Qu'allons-nous faire? Et vous voyez que le noir représente la transparence, que je vais tirer d'une ligne du bas vers le haut, c'est-à-dire où mon point de départ sera, ce sera de la transparence, pour aller vers l'opacité. Donc, je suis bien, donc je tire par rapport, vous voyez ici, à la diagonale, je tire, vous voyez. Vous pouvez jouer, bien sûr, hein, vous voyez ici l'intensité que vous faites. Voilà, disons que je vais laisser comme ceci. Je suis satisfait. Je fais valider. Vous voyez, comme si je pourrais encore jouer, bien sûr, après, avec son opacité. Hein. Donc ici, je suis satisfait. Je fais un clic droit. Et je fais, bien sûr, appliquer le masque de calque. Je peux jouer, bien sûr, sur son opacité. Ce que je vais faire. Vous voyez, elle est faite. Bien sûr, je peux faire de même. Je peux dupliquer. Voilà, ça s'accentue puisqu'il est dupliqué. Mais de ce calque, je vais simplement le déplacer. La copie que j'ai faite de ce faisceau, ben, je vais le déplacer pour le mettre sur l'autre phare. Je suis bien sur mon calque. Voilà, déplacer le calque actif. Je clique dessus et je déplace. Je regarde comment ça se trouve. Voilà. Je me dis oui, mais je pourrais par exemple mettre une petite rotation. Donc, je vais ici dans l'outil de rotation. Je clique et je vais valider sa rotation. Voilà. Rotation. Bien sûr, je peux aussi jouer le calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et bien sûr, jouer avec son opacité. Oui, on est là pour s'amuser. Amusez-vous. Je peux revenir sur l'autre aussi, encore jouer sur son opacité. Voilà. Alors, que vais-je faire maintenant? Mais comme je vous ai dit que c'est un coucher de soleil, on peut donner un genre de petit reflet du soleil qui tape sur le véhicule. Alors, comment faire cela? Il y a une fonction qui le permet. Mais c'est-à-dire que si je travaille sur un calque que je vais créer en transparence, la fonction ne va pas s'afficher.
Et si je me base sur le véhicule et que le point lumineux que je vais donner va s'appliquer sur mon image et que je vois que mon point lumineux est trop intense et que je vais devoir jouer sur son opacité, ben automatiquement, il va jouer sur l'opacité de mon image complète. Donc, c'est pas le but. Alors, que pouvons-nous faire pour pouvoir travailler sur un calque séparé et jouer justement avec cette luminance que nous allons créer? Eh bien, nous allons créer un calque. Voilà. Nous allons le remplir avec la couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire la couleur noire. Et nous allons jouer, bien sûr, sur son mode. Et nous allons jouer sur le mode écran. Voilà. Nous validons. Vous voyez, j'ai un calque en noir qui s'est créé, mais qui n'a pas joué sur le visu de mon image. Vous voyez, si je peux fermer l'œil, il n'y a rien qui se passe. Et par contre, je pourrais maintenant agir sur ce calque. Que vais-je faire? Eh bien, je vais aller, bien sûr, dans les filtres. Je vais aller dans ombre et lumière. Et je vais éclat de lentille. Vous voyez, il y a un point lumineux qui s'est affiché ici. Vous voyez, si je fais mon calque, vous voyez. Mais j'aimerais qu'il se trouve ici. Vous voyez qu'il donne des positions que vous pouvez varier. Mais par contre, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre ici avec un point, avec une flèche. Je clique dessus. Et maintenant, je peux aller avec mon curseur sur mon image et l'appliquer, mon point lumineux, où je veux. Je vais par exemple l'appliquer ici sur le coin du véhicule. Voilà qui se fait. Je suis satisfait. Je fais valider. Et je peux jouer maintenant, vous voyez, ici, simplement avec mon calque qui est créé, jouer sur son opacité, sans bouger, bien sûr, à mon image d'arrière-plan. Je viens ici sur mon calque, vous voyez, je peux jouer avec la nuance. Là, donc vous aviez avant, après. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Amusez-vous, c'est le but. Je laisserai l'image de ce véhicule, si vous voulez, en dessous du tuto. Donc prenez du plaisir et je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau tuto. Un grand merci de votre écoute.